Le voilà, chers téléspectateurs, nous vous disons merci et nous vous souhaitons les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'émission. Aujourd'hui, je suis avec la servante de Dieu, Paola Touman. Bonjour Esther. Bonjour Papa Benoche. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. J'espère qu'aujourd'hui, nous serons tellement bénis. Par la grâce de Dieu. Wow. Par la grâce de Dieu. En réalité, vous êtes la première invitée parce que depuis le début de ces éditions, on avait seulement l'habitude d'appeler ou d'inviter les hommes. Yes. Aujourd'hui, vous êtes la première ministre qui passe dans notre émission. Donc, on espère après vous, il y aura encore d'autres ministres qui passeront dans ces plateaux. Et quand vous avez reçu l'appel de passer dans ces plateaux, qu'est-ce que vous avez senti? Bon, en fait, c'était un grand plaisir pour moi. Un grand plaisir. Et surtout que je connais très bien l'émission, comment est-ce que ça s'est déroulé. Depuis les débuts de cette émission, j'ai vu que non, il n'y avait que les hommes qui passaient. Et c'est une grâce pour moi de débuter un autre mouvement de femmes dans cette émission. En tout cas, je pense que non, après moi, il y aura encore des excellentes ministres dédiées femmes qui vont bénir le peuple de Dieu. Wow, merci beaucoup. Alors, comme vous avez dit, vous suivez déjà cette émission dès le début. Quand vous suivez les émissions, qu'est-ce que vous pensez et que dites-vous à propos des éditions passées? Bon, en fait, j'ai eu à suivre la toute première émission. En tout cas, j'étais bénie, qui était sur les manteaux enterrés. Ouais. En tout cas, c'était une grâce pour moi de suivre cette émission et surtout que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Il y avait les bergers Amis Kabela. Ouais, les bergers, que Dieu lui bénisse abondamment et que Dieu bénisse aussi le ministre Gers Kabala qui nous a bénis fortement avec une génération en mission et non en distraction. Wow. En tout cas, ce sont des sujets pareils qui bénissent la jeunesse, ce sont des sujets pareils qui font en sorte que la jeunesse soit révoltée. Donc, c'est une émission qui forme des révolutionnaires en fait. C'est un grand plaisir pour moi. Wow, gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous avez proposé quelque chose qui est très profond. Ensemble, on va le découvrir. Et j'espère que les gens qui sont maintenant en ligne, qui sont connectés, ils seront bénis à propos de votre message. Le sujet que nous allons aborder tout à l'heure est intitulé « Je vous prie, chers téléspectateurs, prenez un carnet et un stylo pour noter. » Parce que ici, les choses vont commencer. Donc, parce que la servante de Dieu a des choses à libérer, ça sera bénéfique pour moi et pour vous. Prenez un carnet et un stylo. La servante de Dieu, votre sujet est intitulé « Reconnaître ». Vous pouvez nous expliquer comment on peut reconnaître? Oui, merci beaucoup, Papa Benoche, pour les sujets premièrement. Quand j'ai reçu les sujets, en tout cas, j'ai été tellement bénie parce que c'est au fait quelque chose où moi personnellement, j'étais en train de traverser. Les sujets qui est reconnaître le temps de sa visitation. Voilà. Déjà, quand on parle de reconnaître, on voit reconnaître qui est un verbe qui veut dire connaître encore de nouveau. Et lorsqu'on parle du temps, les temps dans un contexte spirituel, on voit que non, c'est les moments opportuns et décisifs choisis par Dieu pour son intervention. Et quand on parle de la vision, de la visitation, on voit que non, la visitation est les moments que Dieu a choisis pour bénir un peuple, une personne, une communauté et tout consort. Il est bien difficile au peuple de Dieu de reconnaître leur temps de visitation et surtout personnellement de personnes qui sont appelées à exercer. C'est vraiment difficile. Mais dans Luc 19:44, la Bible dit « Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu n'as été visité. » Voilà. Donc, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Le temps où tu as été visité, comme la Bible le dit. Donc, il est vraiment important
de reconnaître toujours le temps où Dieu veut nous visiter. Parce qu'on ne sait jamais. Lorsque Dieu te visite, c'est parce qu'il a quelque chose, il a un message à mener au peuple. Lorsque Dieu veut te visiter, c'est parce qu'il veut vivre une nouvelle expérience avec toi. Donc, il est vraiment et strictement, vraiment important de reconnaître le temps de sa visitation. Alors, la servante de Dieu est important de ce que vous avez dit à propos de reconnaître sa visitation. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il est temps de la visitation selon la Bible. Bon, en fait, selon la Bible, le temps de la visitation, c'est les moments opportuns où Dieu se souvient souverainement de son peuple pour son intervention divine. Et on voit le peuple d'Israël, ils sont en train de crier, Seigneur, tu peux nous délivrer. Mais Dieu, dans son plan, il était déjà en train de préparer un homme qui s'appelait Moïse, dès son enfant. Il est en train de préparer Moïse. Et après un temps, Moïse a déjà grandi. Dieu dira à son peuple, Israël, j'ai entendu vos cris. Et maintenant, je vous envoie un homme pour vous libérer. Donc, c'était un temps pour Dieu d'intervenir dans leur cas. Donc, les moments de visitation, c'est le temps de Dieu, le kairos, pour intervenir dans une communauté, dans la vie d'une personne, afin de créer un changement spirituel dans sa vie. Donc, si Dieu veut te visiter ou si Dieu a visité une personne, c'est parce que Dieu veut changer ou apporter une chose nouvelle dans la vie d'une personne. Wow, ça, c'est déjà une très bonne chose. Alors, comment on peut reconnaître sa visitation? Bon, en fait, merci déjà pour cette question. Comment reconnaître sa visitation? Déjà, il y a plusieurs indices qui approuvent que non, cette fois-ci, Dieu veut me visiter. Il y a plusieurs indices qui démontrent que non, Dieu veut me visiter. Mais pour reconnaître que Dieu veut me visiter, Dieu utilise souvent des moments de douleur. Dieu utilise souvent des moments de douleur. Et laisse-moi te dire, la Bible dit ceci, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre était, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais j'aime ce que la Bible dit, malgré plutôt les ténèbres qui étaient sur la terre, mais l'Esprit de Dieu n'était pas absent. Come on. Donc, malgré la douleur, Dieu l'utilise comme un tremplin pour élever une personne. Et déjà, on reconnaît l'autre moment de visitation en écoutant la parole de Dieu et en priant. C'est par là qu'on reconnaît que non, Dieu veut me visiter. Parce que lorsque tu recommandes ton sort à l'Éternel, Dieu aussi vient de sa part pour te dire que non, je t'ai écouté, je t'ai exaucé et je dois faire ça pour toi. Donc, lorsque tu te mets en prière, c'est par là que c'est par là que tu vas reconnaître que non, cette fois-ci, Dieu veut me visiter, ou ce moment n'est pas en vain. Dieu ne l'a pas emprunté en vain, mais c'est pour introduire quelque chose dans ma vie ou dans ma destinée. Alors, la servante de Dieu, comment avez-vous reconnu votre visitation? Malgré c'est une question qui est privée, voilà. Pouvez-vous nous expliquer? Comment j'ai reconnu votre visitation? Ma visitation. En fait, à ce qui concerne comment j'ai accepté Christ ou bien dans certains domaines de la vie. Bon, je peux dire comment vous avez accepté Christ. Parce que lorsque Christ, comme vous avez dit au début, lorsque Christ te visite, c'est pour apporter quelque chose de nouvel. Donc, lorsque Christ t'avait visité, c'est pour changer ta vie. Donc, je peux dire comment vous avez visité et comment Christ vous a visité. Moi, personnellement, Dieu m'a visité, c'était du coup, j'avais eu un dégoût du monde, des choses du monde. J'étais une personne dont, excusez-moi, je dois le dire sur c'est un témoignage? Ouais, c'est un témoignage sur les plateaux. Donc, j'aimais beaucoup plus la musique profane. C'était pour moi un peu trop difficile de laisser, d'abandonner cela. Mais du coup, j'ai eu l'envie de commencer à beaucoup lire la parole de Dieu. Moi qui ne lisais pas autrefois la Bible, pour la première fois de lire, de méditer la Bible, j'ai lu les livres d'Apocalypse du début jusqu'à la fin, le premier jour. Les livres de l'Apocalypse. En un seul jour. Vous avez aussi retenu quelque chose? Vu que c'était mes débuts de la vie chrétienne,
En tout cas, j'avais lu. Et non, je n'avais pas essayé de comprendre ce qui était écrit là-bas, mais j'avais tout justement lu. Parce qu'il y a une différence entre lire et comprendre. Ouais. Donc, j'avais tout justement lu et non compris ce que je lisais. Donc, c'était pour moi un grand plaisir, un grand honneur d'abandonner des choses du monde. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, voilà. Alors, qu'éduquez-vous quand vous étiez en train de lire le livre d'Apocalypse, il y avait un pensée, il y avait une plaisir qui montait à toi. Donc, tu étais en train de dire de quelque chose, je dois commencer à faire cela, je dois commencer à faire ça. Bon, en fait, j'avais eu d'abord peur, parce que ce qui était écrit là-bas, on parle des dragons, on parle de tout ça. Donc, des serpents, j'avais tellement peur, je me disais, Seigneur, moi vraiment, je vais abandonner pour ne pas aller en enfer. Je dois aller au ciel. Donc, ce que je me disais que non, en tout cas, je dois laisser cette vie parce que je dois aller au ciel. Parce que l'enfer n'est pas ma place. Ça faisait tellement peur. Et vu ce que les gens disent que non, les livres de l'Apocalypse fait peur. Les livres de l'Apocalypse fait peur. Donc, je profite pour dire, mon pasteur a souvent l'habitude de dire, un chrétien, quand il lit les livres d'Apocalypse, il a peur, c'est qu'il n'est pas bien converti. Donc, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui donne encore la joie du retour de Jésus-Christ et la joie d'aller au ciel. Si tu as peur, donc tu n'es pas encore bien répondu. Donc, il faut te réjouir en fait. Alors, servant de Dieu, quelles sont les erreurs qui peuvent faire en sorte que tu manques le moment de ta visitation? Voilà, les erreurs qui font en sorte que quelqu'un puisse rater sa visitation. Premièrement, nous avons la peur. Nous avons l'ignorance. Et déjà, l'ignorance est la première porte, la première porte d'entrée des démons. Le diable a profité de l'ignorance d'Adam et Ève pour les détruire. Donc c'est parce que le diable est venu leur dire quelque chose qu'il était déjà, qu'il méritait déjà. Le diable vient leur dire que non, si vous mangez ces fruits, vous allez devenir des dieux, comme des dieux. Mais dans l'ignorance qu'ils avaient, ils étaient directement des dieux. Donc lorsqu'on est ignorant, on manque, on tape à côté de notre visitation. Et nous avons la peur. La peur, l'esprit de peur est un esprit qui est derrière nous. Chaque humain. L'esprit de peur, c'est un esprit qui est derrière chaque humain. Mais la peur est là pour nous paralyser. La peur est là pour nous rendre stériles. Lorsqu'on a la peur, on rate, on tape à côté de notre visitation et au plan divin. Et il y a aussi la désobéissance. Lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu. Imaginons un peu si Abraham, lorsque Dieu l'a demandé son fils, s'il avait refusé, aujourd'hui on ne parlera pas d'Abraham comme père des nations. Aujourd'hui on ne parlera pas d'Abraham comme père des foi. Mais c'est parce qu'il a obéi à la voix de Dieu et Dieu a rendu son nom grand. Et nous avons le manque d'une vie de prière. Vie de prière. Dans l'ignorance, la peur, l'obéissance, la désobéissance. Et manque d'une vie de prière. Wow. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui sera incapable de connaître la volonté de Dieu et la pensée de Dieu dans sa vie. Donc pour arriver à comprendre la volonté de Dieu, on doit développer une vie de prière un peu constante. Donc on doit être stable et constant dans notre vie de prière et c'est par là qu'on va reconnaître que non, Dieu veut me visiter dans cette saison. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, vous avez un conseil pour la génération d'aujourd'hui parce qu'il y a certains qui ont raté leur moment de la visitation. Et aussi, il y a plusieurs qui sont dans l'ignorance, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que c'est leur moment de la visitation. Alors, un conseil pour eux? Un conseil pour eux, c'est beaucoup plus demeurer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tout semble mauvais, tout semble ne pas aller dans ta vie que Dieu t'a abandonné. Ou Dieu ne te connaît pas, Dieu t'a délaissé.
Donc, mais lorsque tu restes dans la présence de Dieu, tu demeures dans le pied de Dieu, c'est par là que tu reconnaîtras que non, cette saison est la mienne. Parce que il y a un adage qui dit chaque saison a sa raison. Donc, d'un point de vue météorologique, chaque saison annonce son climat. On vient de passer dans la saison sèche. Donc, on voyait que non, le climat était un peu froid. Et aujourd'hui, nous sommes dans une saison de pluie. Malgré qu'il n'a pas encore commencé à pleuvoir. Mais on voit que non, il y a un peu de la chaleur. Donc, lorsque tu passes dans des saisons pareilles, c'est parce que Dieu le veut pour t'amener quelque part. Alors, tu dois rester, demeurer dans sa présence et il fera de toi ce qu'il a écrit depuis l'éternité. Oh, wow! Ça, c'est déjà une très bonne chose. Alors, pour l'instant, on prend un petit moment pour la publicité et puis on reviendra. Le voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour dans notre plateau, toujours avec la servante de Dieu, Paola Douman. La servante de Dieu, sentez-vous à l'aise, nous sommes de retour. Wow. La question, nous sommes en train de parler à propos d'un sujet qui est intitulé « Reconnaître sa visitation ». Alors, la question est de savoir quelles sont les conséquences qui arrivent à une personne ou quelles sont les conséquences d'avoir manqué sa visitation. Merci, Papa Benoche. Pour cette question, c'est une très belle question. Des conséquences qui font en sorte que quelqu'un rate sa visitation. Nous avons d'abord l'incapacité de recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que comme je disais de le début, lorsque Dieu vient nous visiter, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire. Et c'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut nous communiquer et qu'on veut vivre avec lui. Et le fait de rater, de passer à côté passer à côté de sa visitation, nous avons l'incapacité de recevoir ces bénédictions. Nous avons aussi cette incapacité de recevoir peut-être des choses qu'il avait promis pour nous. Et nous avons aussi le fait de rater, de taper à côté du plan divin. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est de taper à côté du plan divin. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a toujours un plan merveilleux pour ses enfants. Et lorsque on tape à côté et on rate notre visitation, on risque aussi de perdre plusieurs choses venant de sa part. Et il y a des saisons qu'on ne peut pas rater. Lorsque tu rates une saison, tu dois encore attendre pour que la saison vienne, pour que tu puisses recevoir ce que tu allais recevoir dans la saison récente. Alors, il est aussi possible de rattraper sa visitation. Il est possible de rattraper sa visitation. D'ailleurs, dans un sens déjà strict, le temps qui est passé ne revient plus. Comme on dit déjà, les temps passés ne revient plus. Donc, Dieu nous enseigne de toujours bien porter les temps qui nous restent. Dieu nous enseigne à toujours bien racheter les temps qui nous restent, car chaque temps nous réserve plusieurs choses en fait. Donc, lorsque on rate une saison, on ne doit pas rattraper cela, mais on doit faire en sorte que on doit développer certaines manières afin de changer des choses pour que le temps qui viendra, qu'on puisse recevoir des choses que Dieu avait promis. Donc, si tu rates ta visitation, donc tu es obligé d'attendre la prochaine visitation. Oui, tu es obligé d'attendre parce qu'il y a des saisons où on ne peut jamais rattraper. Il y a des saisons qu'on ne rate pas. Si tu rates cette saison, tu dois encore attendre la saison prochaine pour mériter des bienfaits de Dieu. Si tu rates la visitation de Dieu dans 2025, peut-être tu peux le recevoir encore en 2026, 27, 28. Voilà. Oh, donc c'est risque. Dieu merveilleux qu'il est, il est toujours là. Dieu merveilleux qu'il est, il fait en sorte que non, il peut reporter la prière
que tu avais fait parce que tu n'es pas prêt à les recevoir. Donc, on doit toujours persévérer dans la présence de Dieu. Et surtout, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, le fait de persévérer, Dieu nous récompense aussi des choses, des bonnes choses d'ailleurs. Alors, il y a une différence entre la visitation passagère et une habitation de Dieu. Voilà. Il y a une différence entre la visitation passagère et une habitation de Dieu. Très merveilleuse question. Déjà, je prendrai l'exemple de deux personnages bibliques. Je prends l'exemple de ce paralytique qui a fait 38 ans, attendant en vain que l'eau soit bougée, agitée pour qu'il puisse être guéri. Mais lorsque Jésus vient, Jésus lui dit que non, prends ton lit et marche. Il s'éleva et marchant. Mais tandis que chez Zachée, il a fallu que non, Zachée monte sur l'arbre des sycomores. Mais Jésus lui dit que non, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. D'autres versions qui disent, je ferai de ta maison ma demeure. Zachée qui était autrefois voleur, Zachée qui était autrefois une personne de mauvaise vie. Mais lorsque Jésus est entré dans sa maison, il a été changé directement. La différence se base dans l'événement. Beaucoup plus dans l'événement. L'événement était un événement qui était physique et il a été guéri. Et il était caractérisé par un miracle physique. Mais l'événement des Zachée a été caractérisé par une transformation de l'âme et de l'esprit. C'était une transformation intérieure. Donc il a été changé et il a reçu son salut. Donc c'est ça la différence. Voilà. Wow. Là c'est une très bonne chose parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas la distinction passagère de Dieu ou la habitation de Dieu. Voilà. Alors la savante de Dieu, la question est de savoir est-ce que si tu as manqué ou si tu as raté la visitation de Dieu, Dieu peut travailler avec toi sans le savoir. Ou soit Dieu peut te visiter sans le savoir. Voilà. Oui, sûrement. Ce qu'on doit savoir, la plus grande question n'est pas d'abord chez Dieu, mais chez nous. Parce que Dieu est un Dieu de relations. C'est un Dieu qui aime bien visiter. Et d'ailleurs, la Bible dit que non, là où deux ou plusieurs personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, tu ne peux ou pas demander que Dieu puisse venir vous visiter. C'est pas parce qu'il aime visiter ses enfants, il viendra directement. Il viendra vous visiter. Donc, Dieu peut visiter un homme sans le savoir. Dieu peut visiter un homme sans le savoir. Parce que pour que Dieu puisse te visiter, il n'a pas besoin de ton avis, d'une personne. Il n'a pas besoin de ton avis. Parce que Dieu a visité ce fou de Gadara malgré qu'il était fou. Fou qu'il était, mais Dieu l'a visité et il a été guéri instantanément même. Donc Dieu n'a pas besoin des avis des hommes pour visiter un homme. Et d'ailleurs, pour que Jésus puisse descendre ici sur la terre, il n'a pas demandé le consentement d'un homme, mais directement il a envoyé son fils unique. Dieu n'agit pas comme tout le monde et sa faisabilité n'est pas comme tout le monde. Dieu n'est pas comme les hommes, il est Dieu. Donc, il a la possibilité de visiter sans les savoir. Sans les savoir. Alors la question est de savoir pourquoi Dieu, souvent, il visite les gens dans des saisons, après avoir passé des saisons très dures. Bon, en fait, une très bonne question. Souvent, j'ai toujours l'habitude de dire que Dieu ne gaspille jamais une douleur. J'ai toujours cette habitude de le dire parce que Dieu ne gaspille pas une douleur. Voilà. Il ne gaspille jamais une douleur. Pourquoi? Parce que, excusez-moi pour le dire, Dieu n'est pas des garçons ou de ces filles-là qui donnent des gourmets vainement faire pleurer une personne. Lorsque Dieu fait pleurer tes larmes, lorsque Dieu fait descendre tes larmes, c'est pour une raison quelconque. Et cette raison, c'est pour ton bien. Lorsque Dieu utilise toujours des moments de douleur, c'est pour nous façonner
nous préparer à bien gérer la saison qui viendra de gloire. Parce qu'une personne qui n'est pas préparée, c'est une personne qui fera n'importe quoi. Je prendrai l'exemple de Joseph. Joseph, Dieu l'a promis que non, il sera un grand homme, il sera une grande personne. Mais des moments qu'il a eu à passer, souvent, Joseph doutait que non, moi j'arriverai dans cet endroit. Pour que Dieu fasse de Joseph un ministre en Égypte, il devrait passer par la prison. Il devrait passer par l'esclavagisme, il devrait passer par la tromperie, il devrait passer par des moments très difficiles. Donc ces moments-là étaient très merveilleux pour Joseph, pour lui façonner, lui préparer, parce que étant des hommes, il y a toujours une partie qui nous réclame. Imaginons un peu, Joseph devient ministre, il gouverne l'Égypte. S'il était une personne qui était peut-être trop facile, un garçon facile, il va s'amuser avec plusieurs personnes, avec plusieurs filles. Mais lorsque Dieu voit que non, j'envoie à Joseph la femme de Potiphar, il a fui cette tentation. Mais lorsqu'il arrivera aussi au pouvoir, il va fuir de la même manière qu'il avait fui lorsqu'il était encore petit. Donc c'est justement pour nous préparer. C'est justement pour nous préparer. Dieu ne peut jamais faire pleurer un homme vainement. Alors, pour les gens qui pensent que Dieu les a oubliés parce qu'ils passent dans des moments très douloureux, dans des situations très compliquées, alors il y a un conseil pour eux. De faire des moments très douloureux, des moments très difficiles. Un conseil pour vous, j'aimerais vous dire que non, Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu connaît ce que vous êtes en train de traverser. Et il a des projets de bonheur et non de malheur. Persévère toujours dans la prière et Dieu va vous exaucer. Des moments de gloire viendront. Comme les hommes ont l'habitude de dire que non, après la pluie vient le bon temps. Donc après ces moments difficiles, le bon temps viendra et tu vas te réjouir. Et surtout, n'oublie pas de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui l'a fait. J'espère que vous avez suivi le conseil de la servante de Dieu. Servante de Dieu, la question est de savoir, la visitation de Dieu arrive toujours après une préparation? Oui, très bonne question. La visitation de Dieu arrive toujours après une bonne préparation. Oui, sûrement. Je vois David, avant que Dieu puisse lui visiter, il a passé dans le désert, il a passé dans la bergerie, il a été berger. Et comme le dit la Bible, il a eu à dévorer un lion, il a eu à dévorer un ours. Cela était une préparation pour lui parce que Dieu savait qu'un jour, David affrontera un Goliath. Et des espèces qui n'ont pas la même force qu'un humain. Et aujourd'hui, même Goliath, là, il ne pouvait pas se battre avec un lion. Mais David l'a fait dans le secret. Donc, c'était une préparation. Une personne qui n'est pas préparée, c'est une personne qui s'arrête. Ils seront réactifs en fait. Donc, il ne sera pas développé. Alors, Dieu, parce qu'il est le papa le plus merveilleux, le papa le plus responsable, il a toujours cette habitude de nous préparer avant une visitation. La visitation de Dieu vient toujours après une visite, après une préparation, voilà. Alors, est-ce qu'on peut aussi provoquer ou on peut forcer la visitation? Voilà. On peut provoquer ou forcer la visitation. Déjà, je vois plusieurs personnes qui ont eu à provoquer leur visitation. Nous avons cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle ne faisait que saigner. Mais lorsque elle a entendu que non, Jésus passait, elle s'est dit que non, malgré qu'il y a la foule ici, il y a vraiment du monde ici. Et je ne dois pas faire comme tout le monde. Parce que si je fais comme tout le monde, Dieu n'attirera pas son attention vers moi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois toucher les pans de sa robe. C'est que j'aime avec foi, la foi qu'elle portait en elle, elle toucha les pans de la robe de Jésus et directement elle a été guérie. Et je vois encore un homme qui s'appelait Bartimée, aveugle.
il a entendu tout justement que non, Jésus passait. Et du coup, vu qu'il était aveugle, il y avait vraiment plusieurs personnes. Je pense que ce temps-là, les personnes l'appelaient seulement Jésus vient. Parce qu'il n'était pas la seule personne à avoir des problèmes. Plusieurs personnes ont voulu prendre des solutions parce que Jésus passait. Et ce que Bartimée fait, Bartimée appela Jésus à un nom dont personne ne savait, fils de David. Et Jésus tourna son regard vers lui et il a été guéri. Il a recouvert la vie. Donc, on peut provoquer notre visitation. Donc, on peut provoquer notre visitation, que tu sois préparé ou pas. Voilà. Donc, même si tu es préparé, même si tu n'es pas préparé, tu peux provoquer cette visitation. Parce que je pense que la femme à la perte de sang ne savait pas que non, ce jour-là, Jésus va passer. Non plus Bartimée. Il ne savait pas que non, ces jours-ci, Jésus va passer. Pour que Jésus passe, on ne communiquait pas que Jésus va passer tel jour. Mais lorsqu'il a justement entendu que Jésus passait, directement, il a provoqué la visitation. Alors, comme nous venons de dire, la visitation de Dieu vient toujours après un moment de la préparation. Alors, la femme de la perte de sang ou Bartimée, tu es aussi préparée? Voilà ce que je disais. Ce sont des personnes qui ont eu à faire des choses instantanément. Ils ont eu à provoquer quelque chose. Des idées sont montées directement à la même heure lorsqu'ils ont attendu que non, Jésus passait. Mais ce que j'aime, c'est la foi qu'ils portaient en eux qui a fait en sorte qu'ils puissent recevoir leur visitation venant de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque nous sommes conscients que Dieu est en train de nous visiter? Voilà, ce qu'on doit faire, c'est toujours être attentif à la voix de Dieu. Ne pas quitter la présence de Dieu, de toujours demeurer. Les apôtres, Jésus les a promis que non, le Saint-Esprit descendra sur eux. Ils savaient que non, on sera visité. Mais ce qu'ils font, j'aime ce qu'ils font, ils persévèrent dans la présence de Dieu jusqu'à ce que ces moments arrivent. Je ne pense pas qu'ils étaient découragés parce que la Bible précise très bien que non, ils étaient tous réunis, ils persévéraient. Le fait de persévérer, c'est répéter la même habitude tous les jours. Donc, ils répétaient la même habitude tous les jours. Donc, lorsqu'on reconnaît que non, Dieu veut nous visiter, on doit vraiment demeurer dans la présence de Dieu, être attentif à sa voix. Parce que lorsque Dieu nous visite, il nous exige de toujours rester dans sa présence. Merci beaucoup, les servants de Dieu. Nous sommes déjà vers la fin de notre édition de cette émission. Un conseil pour la génération d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui Dieu est en train de visiter la génération d'aujourd'hui de plusieurs manières, mais nous remarquons que les gens ou les hommes de Dieu ou les personnes qui habitent ou qui demeurent dans la génération d'aujourd'hui n'ont pas la capacité, n'ont pas la connaissance de maîtriser leur visitation. Ok. Un conseil pour ceux de ma génération ou de cette génération, si je peux dire, on doit garder la foi. En tout cas, gardons la foi. Ce que Dieu a promis, tôt ou tard, il finira par l'accomplir. C'est inutile d'être pressé, c'est inutile d'envier les autres parce que tu n'es pas comme ces autres-là. J'aime souvent le dire. Judas a envié la gloire de Joseph sans pour autant comprendre que non, sa gloire était plus glorieuse plus que celle de Joseph. Donc, la gloire que tu es en train d'envier là, peut-être ta gloire sera plus glorieuse que celle de ton ami. Ta gloire sera plus glorieuse que celle de ces prophètes-là, de ces pasteurs-là, de cet évangéliste-là, je ne sais moi. Donc, n'aie pas envié, tu dois garder la foi. Et lorsque cela s'accomplira, tu diras à Dieu merci et toujours de rester humble. Donc, on doit développer cet esprit d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En tout cas, c'était vraiment ça
mon petit conseil. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Merci d'avoir répondu à cette invitation de passer dans notre plateau aujourd'hui. J'espère que vous avez quelque chose à ajouter pour nous ou pour les gens qui nous suivent présentement. Voilà, pour les gens qui nous suivent présentement en tout cas, je vous invite à nous suivre tous les jours, la meilleure chaîne du moment, Écho du ciel. En tout cas, c'est une émission qui bénit les peuples de Dieu. C'est une émission qui touche le monde entier. C'est une émission, en tout cas, qui révèle le mystère caché. Car déjà, la renommée de cette émission s'annonce déjà le mystère dévoilé. Donc, c'est une émission qui dévoile des choses qui sont cachées. Continuez à nous suivre, continuez à partager toujours les liens et abonnez-vous massivement. Je pense que l'Éternel Dieu ne manquera pas de vous bénir. On doit s'unir pour soutenir les autres. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Les remerciements pour la famille, l'église, les amis, naissance. Ok. Premièrement, je remercie Dieu de m'avoir donné encore cette opportunité de se tenir ici, dans cette émission, dans ces plateaux. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour ça et je rends grâce à Dieu pour Papa Benoche qui n'a pas hésité de m'appeler. Je pense que non, il y a plusieurs personnes qui sont plus que moi. Il y a plusieurs personnes qui ont béni des gens avant moi. Mais Dieu a décidé de choisir moi, de me sélectionner pour passer dans cette émission que de bénir le peuple de Dieu. En tout cas, Papa Benoche, je vous remercie beaucoup. La prochaine fois, on ne manquera pas encore de venir ici. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père spirituel, le pasteur Jean-Claude Chuditeta, de l'église La Borne, la Pierre de Langue. En tout cas, que Dieu bénisse mon papa, que Dieu bénisse mes encadrés de l'ECOPA. Que Dieu bénisse aussi la coordination de la structure ciel ouvert, ni tété et je ne serai pas. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mes parents, en tout cas que Dieu leur donne une longévité. En tout cas, je vous bénis aussi, vous qui nous ont suivis, en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, la servante de Dieu, Paola Dumani. Merci beaucoup. Écho du ciel, c'est votre maison. Nous croyons encore à Dieu. À la prochaine édition encore, si Dieu fait grâce, vous serez encore notre invité. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Je vous en prie, papa. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de l'émission. Je signale que j'étais avec la servante de Dieu, Paola Dumani. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Je vous bénis tous. Merci à l'équipe technique, merci à l'équipe Écho du ciel. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. On se retrouve encore à la prochaine édition.